transformer, édifier pour une vie abondante, alléguer aux générations futures. Madame, Monsieur, c'est votre émission du désert à l'Oasis. Nous sommes là pour un nouveau numéro. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous croyons par la grâce de Dieu que ça va chez vous, de partout où vous nous suivez. Nous sommes là, c'est du désert à l'Oasis. Oui, un nouveau numéro avec le même plaisir, comme on aime très bien le dire. Et lors des précédentes émissions, vous saurez avec moi que nous avions parlé de l'héritage en famille. Nous avions parlé de plusieurs composantes dans l'héritage en famille. Il y avait l'héritage, il y avait le père, il y avait le fils, il y avait l'héritage en soi. Et vous étiez très nombreux à réagir sur ces sujets tellement importants qui touchent directement notre société généralement, particulièrement, mais aussi toutes les sociétés d'Afrique, partout ailleurs. L'héritage était une question cruciale et vous étiez très nombreux à réagir. On a très bien noté toutes vos questions, vos réactions, vos suggestions. On va vous répondre dans une prochaine émission. Restez avec nous. On va répondre à toutes vos questions. On les a tous très bien notées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui encore, on revient avec l'héritage. Nous quittons de l'héritage en famille et aujourd'hui, il s'agit de l'héritage national. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau l'évangéliste Léonard Kiswangi, que je salue. Évangéliste, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Madame Noëlla, merci beaucoup. Bonjour. Et vraiment, c'est un privilège pour nous d'être accueillis encore sur votre plateau aujourd'hui. Et nous saluons nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur ces sujets aussi intéressants, mais aussi un sujet casse-tête pour nombreuses des familles qui nous ont suivis et qui ont posé des questions, qui ont réagi et qui attendent aussi d'éclaircissements. Et nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'écheminer avec chacun d'eux et aussi avec vous particulièrement, Madame Noëlla. Merci, évangéliste, d'être toujours disponible pour nos téléspectateurs et internautes. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il s'agit de l'héritage national. Et je rappellerai, avant de commencer, que pour ceux qui n'ont pas pu suivre les précédentes émissions, il est possible de le suivre encore sur notre chaîne YouTube, African Enterprise DRC. Écrivez-nous. Ne vous dérangez pas, laissez vos commentaires, laissez en commentaire toutes vos questions, on se fera le plaisir de vous répondre aussi. J'ai parlé tout à l'heure de l'héritage national. Évangéliste, qu'en est-il de l'héritage national? De quoi il s'agit réellement lorsqu'on parle de l'héritage national? L'héritage lui-même, s'il faut ainsi le rappeler, c'est que le bien, matériel ou immatériel, qu'une famille possède ou une nation possède, qui doit gérer comme un élément qui l'identifie, non seulement qui l'identifie, mais qui donne son mode de vie à la génération actuelle et puis aussi qui se prépare pour la génération à suivre. Et ça, c'est le terme général, n'est-ce pas, de notre sujet, l'héritage. Mais nous voulons donc, par le mot héritage national, aborder la question des patrimoines, qu'ils soient des patrimoines matériels ou immatériels, tout ce qui est à la nation, tout ce que la nation gère, préserve, développe et se prépare à passer à des générations d'après. Donc nous parlons de cette identité ou de tous ces éléments qui constituent l'identité d'une nation qui doivent être développés par le père, généralement appelé les pères de la nation, des légateurs à des légataires qui sont des citoyens, des compatriotes de cette nation-là. Et c'est donc tout cet environnement-là, tous ces concepts que nous voulons analyser dans cette émission, l'héritage national. L'héritage national, vous l'avez très bien dit, évangéliste, mais nous avons parlé de l'héritage en famille. On a compris lors des précédentes émissions de quoi est-ce qu'il s'agissait. Lorsqu'on parlait de l'héritage en famille, on a compris comment est-ce qu'il fallait gérer notre héritage. C'était intéressant, évangéliste. Mais aujourd'hui, on aimerait quand même savoir pourquoi parler de l'héritage national. Pourquoi cet aspect, au fait, de l'héritage? Très intéressant, parce que lorsque Dieu donne un élément de vie, des sociétés, il les donne d'abord à des individus. C'est pour cette raison, d'abord la famille, et nous avons parlé de la famille. Mais dans la tête de Dieu, le développement d'une nation ne s'arrête pas juste avec une famille. C'est ce qui fait que ce que Dieu a donné à une famille pour être géré par une famille, son amour, il tend à ce que cela puisse influencer ou impacter toute la nation. Donc nous croyons que Dieu ne se limite pas tout simplement à donner les biens qui doivent être pris en otage ou en captivité par une famille, mais il les donne par une famille pour que la famille puisse le préparer, les développer, les gérer
et les passer pour que cela puisse servir à l'intérêt, n'est-ce pas, de toute la communauté nationale. Nous parlions de l'héritage national pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, c'est l'émission du désert à l'Oasis. Nous parlons avec l'évangéliste depuis près de 10 minutes comme ça de l'héritage national. On a parlé de ce que c'était l'héritage national et pourquoi on devrait parler plutôt de cet aspect de l'héritage qui est très, très, très important pour nous parce qu'il n'y a pas seulement l'héritage en famille, mais aussi au niveau de la nation, il y a un héritage qu'on devrait léguer aux générations futures. Évangéliste, j'aimerais quand même qu'on parle des éléments constitutifs de l'héritage national. Je pense qu'il y en a bien sûr. Madame Noëlla, si nous parlons d'héritage, je sais que certainement il y a des éléments qui doivent être pris en compte et qui doivent être soulignés à l'intérêt de nos téléspectateurs. Quand nous parlons des éléments constitutifs de l'héritage national, souligné national, nous voyons les patrimoines matériels. Et dans les patrimoines matériels, il s'agit par exemple des objets d'art, des monuments, des sites historiques symbolisant des événements de la mémoire collective. Par exemple, vous avez les musées de la colonisation qui existent, qui est un élément qui entre dans l'héritage national. Et sous d'autres cieux, vous avez le Congo est connu par ces éléments qui l'identifient, tels que dans la musique, vous parlerez de la danse rumba. Et les rumba, quand vous arrivez dans certains pays qui vous représentez comme venant du Congo, ah bon, c'est le pays de la rumba. Vous voyez, l'élément rumba devient un élément parmi tant d'autres, bien entendu, qu'il va être un élément de patrimoine immatériel ou un élément qu'on appellerait patrimoine culturel. Alors, nous aurons aussi d'autres exemples tels que, parlant des éléments constitutifs du patrimoine national, nous avons les patrimoines politiques. Et par exemple, vous avez des déclarations nationales et les symboles du pouvoir national, l'hymne national. Juste ça, quand vous prenez l'hymne national, les débouts congolais, pour ceux qui est de notre pays, c'est un élément constitutif de l'héritage. Donc personne ne peut prendre l'hymne national et jouer avec comme il veut. Tu vois, c'est pour cette raison que la Constitution doit gérer ces questions. Et la Constitution elle-même devient un élément d'héritage national. Il peut être modifié, mais ça fait partie de ces éléments de l'héritage national qui entrent dans les patrimoines politiques. Les armoiries, les emblèmes, les devises, la monnaie. C'est pour cette raison, quand vous voyez un Congolais ou un citoyen de n'importe quel pays qui joue avec la monnaie, il est poursuivable parce que la monnaie fait partie des éléments constitutifs de notre héritage. Vous voyez, et il y a par exemple aussi, parler de l'héritage spirituel ou moral. Aujourd'hui, j'entends parler des pères de la nation ou des pères de l'indépendance. Vous entendez aussi parler de plus en plus, qui est une nouveauté, ça n'a pas existé à l'époque de Lumumba et les autres, de Kwame Nkrumah, qui étaient des pères qui ont incarné l'aspect spirituel ou même moral des nations tout entières. Aujourd'hui, vous parlez de l'autorité morale. Des termes comme celui-là deviennent des éléments qui de plus en plus entrent dans les vocabulaires de l'héritage national. Mais faites attention, il y a bien entendu spirituel et moral. Donc, avant d'aller loin, si vous vous appelez patrimoine spirituel ou moral de toute une nation, vous devez veiller à ce que quoi qui passe dans cela. Donc, par exemple, les croyances, etc. Nous aurons aussi un des éléments qui entre dans les éléments constitutifs du patrimoine national, donc l'économie ou les éléments de notre nature, les flores, les faunes. Et des fois, maintenant, vous savez, les gens parlent de plus en plus des carrés miniers. Parlons-en. Ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments du patrimoine national. Madame Noëlla. Merci, évangéliste, de nous éclairer un peu plus, surtout sur la monnaie. Il y a de ces patrimoines-là qui sont patrimoines, mais qu'on ne sait pas bien garder, qu'on ne sait pas préserver pour les générations futures. Évangéliste, lorsqu'on a parlé de l'héritage en famille, il y avait des composantes. Vous l'aviez évoqué un peu plus haut, lorsqu'on parlait de l'héritage en famille, il y avait le père, il y avait le fils et il y avait l'héritage. Est-ce que, lorsqu'il faut parler de l'héritage national,
On comprend le concept au fait de la même manière. Il y a aussi le père, il y a le fils, il y a aussi l'héritage. On aimerait un peu avoir cet éclaircissement en ce qui concerne les composantes de l'héritage national. Bien entendu, l'héritage national n'échappe pas à la règle comme quoi pour chaque héritage, il y a les légataires, il y a les légateurs et il y a les patrimoines lui-même. Donc, ces trois éléments doivent exister. Et quand nous parlons, n'est-ce pas, des responsabilités ou des rôles qui doivent être joués au niveau de la nation, au niveau de l'héritage national, nous avons les légataires, EUR, légataires, qui seraient, ce que j'évoquais tout à l'heure là, le père de la nation, les leaders des communautés. Okay. Quand vous entendez, par exemple, au Congo, si vous suivez l'histoire du Congo, vous entendez parler des villages qui sont attaqués parce qu'un chef coutumier a fait ceci ou un autre a fait cela. Donc, les chefs coutumiers, dans ces cas-là, deviennent des légataires, deviennent des responsables ou des autorités qui incarnent, n'est-ce pas, les pouvoirs des légataires. Ce sont eux qui ont les emblèmes, les armoiries, et ce qui contient une nation, une famille, pour pouvoir le passer à d'autres. Donc là, nous avons ceux-là, et à ce niveau-là, nous avons le rôle de modeler des valeurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent être conscientes du fait que leur positionnement incarne même tout ce qui va transparaître après. Et donc, ils doivent modeler, savoir vivre en tant que modèle et préparer des valeurs qui seront dignes d'être passées à d'autres générations. Ça doit être des personnes qui manifestent, n'est-ce pas, des valeurs morales, des valeurs éthiques élevées, pour que toute une nation puisse être identifiée par cela. Donc, les leaders doivent être porteurs d'une éthique très responsable. Vous avez Nelson Mandela en Afrique du Sud, il incarne ce qu'on appelle les pères légataires. Et donc, l'histoire de l'Afrique du Sud ne s'écrira jamais sans Mandela dedans. Donc, c'est des gens comme cela. Et l'histoire de la RDC ne s'écrira jamais sans qu'on cite Lumumba, Patrice Emery Lumumba en tant que tel. Donc, pour ne donner qu'un exemple. Et quel est un autre rôle que les responsables et les légataires doivent jouer? C'est celui d'amasser. Comme nous l'avons dit pour la famille, c'est aux responsables d'amasser des ressources, de bâtir l'héritage national en tant que tel. Donc, ils doivent être intentionnellement préparés à vivre de manière à laisser après eux le mémoire qui seront dignes d'être passés à d'autres générations pour construire l'infrastructure qui dure, pas des choses de bricolage, justement. Donc, tout ça, c'est des responsabilités pour que, après, les générations peuvent s'identifier à ceux qui ont été avant. C'est une fierté, n'est-ce pas, pour la RDC d'avoir les ponts Maréchal, par exemple. Qu'il ait été bon, qu'il n'ait pas été bon, mais le fait qu'il ait pensé à un héritage, à quelque chose à laisser à des générations d'après, donc c'est un héritage, un investissement qui coûte. Le point C, par rapport au rôle des légataires, c'est une personne ou c'est un groupe d'individus qui se préparent, n'est-ce pas, à ne pas spolier le bien commun, à ne pas vandaliser ni à vendre. C'est pour cette raison que ça me fait souffrir quand je regarde, par exemple, notre héritage national, les météos, ou les Gambela, Éthiopie. C'est des éléments de patrimoine qui constituent les éléments que l'on devait respecter en tant que leader, les développer et les préparer, et non pas les vendre pour les détruire et les effacer de la mémoire. Donc ça, c'est à peu près des éléments que je pensais qu'on pouvait, n'est-ce pas, annoncer en vrac sur les légataires, les pères qui doivent préparer et passer l'héritage à des générations d'après. D'accord. Là, je rappelle qu'on parlait des degrés de responsabilité des pères de la nation, des leaders communautaires ou des autorités morales. Et après, les pères, on parle de qui? Certainement, il faut parler des légataires. A-I-R-E. Parce que si le légateur est celui qui développe, conserve pour passer aux autres, le légataire est celui qui reçoit, mais qui a aussi la responsabilité, dit-on, donc d'identifier d'abord les valeurs qui sont des valeurs nationales, et ne pas les spolier ni les vendre
à n'importe quel prix que ce soit, mais au contraire, les développer. Ils sont des personnes qui reçoivent, qui sont des acquéreurs, qui sont de ceux qui reçoivent ce qui aura été de l'héritage national d'un groupe d'individus, d'un groupe de leaders qui les passe à un autre groupe de leaders qui, à leur tour, les passe à d'autres. Et ceux ici ont le devoir d'abord, d'identifier des valeurs, de les développer et préparer les mécanismes de les passer aux autres. En deuxième lieu, les légataires, les citoyens, les patriotes ont le devoir, n'est-ce pas, de développer l'héritage. Parce que l'héritage national, on le reçoit à un niveau quelconque où les légataires les laissent. Pour qu'ils ne disparaissent pas, les légataires doivent les développer. Par exemple, si on nous a laissé une ferme ou on nous a laissé un quartier appelé Gambela, contenant le nom Gambela, qui est un nom historique, les légataires veulent que ces noms-là puissent être perpétrés et que les générations d'après sachent que le pays ici que nous habitons a eu des puissants guerriers qui ont libéré telle ou telle nation dans tel ou tel autre. Donc, ça doit rester. Et le rôle des acquéreurs, ce n'est pas de revendre ça pour construire des immeubles sans nom et faire disparaître les noms de l'héritage qui nous a été légué et les mémoires. Mais c'est au contraire de les développer. Ce qui a manqué là-bas, on l'ajuste. Ce qui a été détruit, on le répare et ainsi de suite. Donc, c'est le rôle de développer et non pas de détruire ou de rendre cela quelque chose d'autre. Et troisièmement, les légataires ont besoin, je dis bien, ont besoin de protéger, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, les fils et les filles de la nation doivent prendre les biens de la nation. Oh, c'est à ce sujet que cela m'énerve quand je vois des jeunes étudiants qui trouvent un immeuble très bien construit, très bien bâti par les légateurs. Et ils les prennent parce qu'ils sont dans une petite colère, une mouche les a piqués, ils détruisent. Et ça, c'est ce que nous disons, les citoyens, les concitoyens, les légataires ont le devoir de développer et de protéger et non pas de spolier ni de vendre comme nous le voyons dans certains comportements. Merci beaucoup, évangéliste, de nous rappeler à chacun sa responsabilité. C'était très important, c'était vraiment très important de le rappeler, l'héritage national. Face à ce qu'on vit aujourd'hui, on a l'impression que chacun a oublié, c'est que représenter son niveau dans la société, les pères, les leaders des communautés, chacun a un peu oublié son rôle, on s'est un peu emporté dans des intérêts personnels. Et merci, je dis encore merci à l'évangéliste de nous avoir rappelé à chacun, aux étudiants de ne pas casser, à nous de conserver notre monnaie, de bien utiliser ce qui nous revient d'héritage parce qu'on devra aussi, nous, à notre tour, les laisser à ceux qui viendront après nous. Évangéliste, nous sommes à la fin de notre émission, de notre thème d'aujourd'hui, l'héritage national. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est tout ce que Dieu lègue à une nation, à une communauté, c'est un dépôt sacré, l'héritage national. Et si nous le considérons en tant que tel, les sols congolais, c'est un dépôt sacré que l'on ne peut pas brader à n'importe quel prix. Mais bien entendu, Madame Noëlla, le peuple, les filles et les filles d'une nation, c'est un dépôt de la part de Dieu et personne n'a le droit de prendre l'arme pour verser le sang d'un fils ou d'une fille, parce que c'est l'héritage de Dieu, et parce que ceci vient de Dieu, c'est sacré. Qui détruira ce qui est sacré de la part de Dieu sera détruit. Faisons donc bien attention pour gérer l'héritage national comme un don de Dieu à un peuple. Si nous sommes l'héritage de Dieu, et Dieu est l'héritage du Congo, faisons donc attention à tout ce que Dieu nous a légué à nous, et développons cela pour le passer à des générations après nous. Dieu est lui-même à l'héritage pour le peuple qu'il aime. Je pense que c'est le plus grand héritage qu'on devrait conserver et aussi bien léguer aux générations futures. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on puisse, évangéliste avec vous, que nous puissions prier ensemble avec tous ces légataires et légateurs pour qu'ensemble nous puissions être à mesure de perpétrer au fait cet héritage, d'en prendre conscience, mais bien au-delà, car c'est l'objectif de cette émission, de prendre conscience, mais aussi de passer
à l'action, de changer certaines choses là où ça n'allait pas. C'est le moment, oui, Dieu nous interpelle aujourd'hui par cette émission pour que nous puissions changer un peu la donne et essayer de bien faire les choses pour les générations futures. Père de gloire, merci de nous avoir rendus conscients par cette interpellation, petite soit-elle, que nous puissions nous comporter comme ceux qui ont la mission de protéger l'héritage reçu des générations d'avant nous, de les développer, les multiplier de manière à ce qu'ils puissent servir à ceux qui viendront après nous. Garde, ô Dieu, à nous de nous perdre ou de vouloir spolier l'héritage national que tu nous as confié comme un bien sacré. Puisse cette journée être une journée de réflexion et de prière pour quiconque nous suit et qui a la vocation de protéger l'héritage national, de s'ajuster et d'agir conformément à ta volonté. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous qui avons suivi cette émission et nous qui allons prendre des actions concrètes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. C'était l'héritage national. Émission à voir et à revoir sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC et aussi sur B1 Télévision chaque samedi à 8h et le dimanche à 12h. Partagez cette émission. Bonne réflexion chez vous et surtout passez à des actions concrètes. À très bientôt.